Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas bien du tout, pour une fois. En vrai, j'ai un petit problème sur l'une de mes chaînes YouTube auxquelles je fais de l'affiliation Amazon. Je me suis fait pirater, hein, malheureusement. J'ai contacté YouTube, donc là, ils sont en train de voir. Donc, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Alors, c'est un petit problème, c'est qu'il y a les problèmes que je me suis fait pirater. En fait, désolé, hein, je parle pas forcément correctement par rapport à d'habitude parce que je suis un peu frustré. Mais en gros, je me suis fait pirater mon compte alors que mon compte, j'avais une double authentification, j'avais un code, un mot de passe hyper méga compliqué, mais bon, ça suffit pas. Il a réussi, la personne, je sais pas qui, un bot ou quelque chose comme ça, a réussi à pirater le compte et a mis un live de ouais, MTR, ça s'appelle MTR, je sais pas quoi. Enfin, c'est en gros, c'est MSTR. Voilà, c'est un truc de crypto-monnaie, arnaque vraiment aux crypto-monnaies. Donc faites très très attention. Si vous voyez des lives à crypto-monnaie, faites vraiment très attention parce que là par contre c'est vraiment une vraie arnaque. Et ça c'est vraiment, voilà, ils se sont mis sur ma chaîne YouTube, sur mon compte YouTube et ils ont modifié mon mot de passe, ils ont modifié mon adresse mail. Là je suis en train de contacter YouTube, ils vont pas tarder à me répondre. Voilà, j'ai contacté aussi avec un formulaire de récupération que je vous mettrai en description de vidéo. D'ailleurs, si vous êtes fait pirater le compte, ça peut vous servir je pense. Voilà, donc faites vraiment attention parce que moi j'ai toujours pas récupéré le compte à l'heure actuelle où je vous parle dans cette vidéo. Je vais voir si l'avancée dans cette vidéo, vous allez voir en instantané, je me suis fait pirater à 13h, entre 13 et 14h parce que j'ai voulu me reconnecter parce que j'étais dessus, j'étais en train de travailler. Et là entre 13 et 14h, eh ben plus rien. J'ai même pas eu le temps d'aller faire mot de passe oublié, j'ai même pas eu le temps. Ça a vraiment été extrêmement rapide, donc c'est pour ça que je dis que c'est un bot. Là, à l'heure où je vous filme, il est 16h23 et il était 14h, enfin il était 13h, entre 13h et 14h. Voilà, à 13h, je me suis fait direct shipper le compte le 3 janvier 2023. Donc faites vraiment attention à ça, ne cliquez pas sur des mails. J'ai peut-être eu un partenariat, j'ai voulu faire un partenariat avec une entreprise, etc. Ils m'ont dit de télécharger un contrat et je pense que ce contrat-là, c'était un bot. Donc et c'est là où en fait ça m'a piraté peut-être mon mot de passe et c'est là où ça a tout niqué en fait et je pense que c'est grâce à ça qu'ils ont pu... Alors pourtant ça fait très longtemps que j'ai fait ça et ça a vraiment tout foiré je pense à ce niveau là. Je sais pas, après je peux rien me prédire mais il y a plein d'autres choses qui auraient pu faire qu'ils auraient pu prendre mon mot de passe. Je sais pas exactement, pourtant je suis très méfiant et je m'y connais pas mal en informatique et j'ai changé mes mots de passe de tous mes comptes. Je peux vous dire que tous mes comptes ont été changés en termes de mots de passe. Donc n'hésitez pas à le faire, vraiment mettre des mots de passe très compliqués, ne jamais mettre le mot de passe, le même mot de passe, c'est une grosse erreur, mettre une double authentification, mais même si ça suffit toujours pas, essayez de voir si vous pouvez rajouter des choses supplémentaires. Avec Google, il existe maintenant, je ne le savais pas, donc des codes de secours. Donc pour récupérer votre compte, ça c'est très important, vous pouvez récupérer votre compte justement avec des codes de secours. Ne mettez pas vos informations les plus personnelles aussi sur votre compte Google, c'est très important. Ne mettez pas votre... voilà, faites vraiment attention. Voilà, faites vraiment attention à ça. Et faites vraiment gaffe parce que ça, c'est vraiment le plus... voilà, c'est vraiment... Faites vraiment gaffe et faites vraiment attention parce que ça pourrait vous être préjudice justement par la suite. Vraiment faites attention à ça et ce que je vous dis voilà c'est vraiment si vous voulez vous récupérer votre compte etc. Il existe deux formulaires, là je viens d'en avoir dans le deuxième, ils viennent me l'envoyer. Et voilà donc ça il faut faire vraiment attention, il faut faire vraiment gaffe, j'ai envoyé toutes les informations nécessaires. Voilà je me répète un peu mais si vous voulez vous récupérer votre compte et vous travaillez avec, vous faites quelques milliers d'euros avec, c'est un petit peu dommage. Alors vous inquiétez pas, mon compte Amazon il est relié avec une autre adresse mail, j'ai bien fait gaffe à ça. J'ai mis un autre mot de passe aussi, j'ai changé de mot de passe aussi, j'en ai profité. Soit marquez-les sur papier, c'est ce qui est le plus sûr en soi, que de les marquer sur un effet virtuel. Le papier, ben, il n'y a que les personnes de votre entourage qui pourront deviner votre code. Vous les mettez dans un coffre-fort au pire. C'est pas très dérangeant ou dans un truc voilà, bien caché, etc. Il n'y a aucun problème. Les démarcher sur Twitter, principalement sur la team YouTube. C'est eux qui m'ont aidé, team YouTube, n'hésitez pas à aller les voir. Ils vous répondent quasiment dans la journée ou même dans l'instantané et ils vont vous aider. C'est très important et vous allez pouvoir récupérer votre compte normalement dans les 72 heures. Je vous dis ça dans la suite de la vidéo, donc on se retrouve juste après et vous allez voir ça si je récupère ou pas mon compte. Hey, salut, du coup partie 2 sur la chaîne Wave Marketing. J'espère que j'ai encore accès parce que c'est assez compliqué en ce moment parce que je vais tout vous expliquer depuis ce qui s'est passé parce que j'étais à chaud clairement. Je le suis encore un peu moins parce que là c'est un jour après.
même quelques heures après, j'ai pas trop dormi parce que je veux récupérer cette chaîne YouTube. En fait, grâce à YouTube, donc en gros, j'ai envoyé pas mal de mails à YouTube qui ne m'a toujours pas répondu parce que bah, il faut à peu près 3 jours, entre 1 et 3 jours. Je leur ai envoyé deux formulaires comme quoi je me suis fait pirater. Enfin 3 exactement, parce qu'un premier qui ne servait à rien pour récupérer un compte. Peut-être que ça y a joué parce que j'ai pu reprendre mon compte YouTube, j'ai pu remettre un mot de passe, me réinitialiser tout ça. Donc ça a été relativement rapide. J'ai pu récupérer donc avec mon mot de passe, mettre une double authentification, mettre tout ça, récupérer ma chaîne YouTube. J'avais même accès à ma chaîne YouTube hein, pour vous dire. Mais que pendant quelques heures, même pas. C'était à 19h30 jusqu'à 21h30, genre 2 heures vraiment. Vraiment 2 heures, j'ai pu voilà, remettre mon logo, remettre ma bannière et tout. Mais j'ai fait des screens. Ne vous inquiétez pas, j'ai gardé mes anciens screens. Heureusement, gardez s'il vous plaît. C'est très important. Les mails, les codes de sécurité comme quoi vous avez bien été piraté. Les idées de... Ça aussi c'est très important, ils vont vous le demander. Les idées de votre dernière vidéo YouTube, si vous l'avez, moi je l'avais, mais malheureusement j'ai pas pu la remettre. Pareil, prenez des screens, etc. Ça peut vraiment servir. Ça peut vraiment être joué en votre faveur. Il n'y a pas que ça bien sûr, mais il faut bien préciser pourquoi. Ils vont vous demander plein de questions sur ces formulaires. Je vous les mettrai en description si ça peut vous aider pour récupérer vos chaînes YouTube. Sinon, allez voir sur Twitter, la team YouTube, ça peut vous aider aussi. Ils ont été très réactifs, mais que team YouTube en vrai. Il n'y a que eux qui répondent. J'ai essayé Facebook, j'ai essayé n'importe quel truc, ils répondent pas. J'ai même essayé de leur envoyer mail, ça me batte les steaks. Donc ces formulaires-là, je ne sais pas si ça a encore bougé parce que clairement on est encore au début. J'essaie de reprendre mon compte parce qu'en fait il a été suspendu. Alors pas mon Gmail, j'ai accès à mon Gmail. J'ai pas accès aux chaînes YouTube. J'espère pouvoir reprendre le compte. Donc voilà, faites vraiment attention, c'est hyper important parce que vous pouvez justement... mais ça peut dire ciao à tout moment quoi. Le seul conseil que je vous donne, ne cliquez pas sur des liens. Faites attention, ne téléchargez pas. Voilà, sur des partenariats de mail ou peu importe, même si vous n'êtes pas connu du tout sur YouTube ou quoi. Faites vraiment attention à ça parce que ça pourrait vous arriver. En vrai, c'est pas un drama ou quoi que ce soit, je m'en fiche. Hein. C'est juste pour vous dire, faites attention. Voilà, c'est... Mais il y a des milliers de vidéos et heureusement qu'il y a des milliers de vidéos sur ça, sur YouTube qui vous disent, allez voir la team YouTube, allez sur Twitter, allez répondre à ça, ça. Vous allez peut-être pouvoir reprendre vos comptes YouTube. Ne baissez pas les bras. Continuez et justement essayez de reprendre ce compte YouTube. Si ça fait des mois et des mois déjà, ça risque d'être compliqué. Soyez très réactifs. Dès que c'est fait, soyez super actifs. Voilà, c'est hyper important et dès que vous avez la possibilité de le reprendre, allez le reprendre. Voilà, mais dès que c'est fait, moi ça s'est fait à 13 h le 3 janvier 2023. À 14 h, j'étais déjà dessus. J'étais déjà dessus parce que j'étais déjà sur YouTube. J'allais mettre une vidéo en ligne en fait, si vous voulez. Et cette vidéo en ligne, ben, je n'ai pas pu la mettre en ligne parce que tout simplement, YouTube a été pirate. Dans les, à propos, vous savez, le truc commercial, ne mettez pas votre adresse mail de base parce que ça aussi, ça peut justement aider à pirater le compte. Mettez une autre adresse mail qui n'a rien à voir avec le compte commercial. Par exemple, créez-vous une autre adresse mail, soit Gmail, soit voilà, ou autre, Outlook, peu importe. Et grâce à ça, vous allez pouvoir justement vous faire contacter ben justement professionnellement, mais pas avec votre compte Google de base. Voilà. Faites vraiment attention à ça, c'est une putain de leçon que j'ai prise. Oui, ben c'est pas que... Heureusement, tous mes autres comptes, j'avais d'autres mots de passe. Donc vous inquiétez pas, tous mes autres comptes, que ce soit des comptes de jeux vidéo, des comptes tout et n'importe quoi, n'ont pas les mêmes mots de passe. C'est très important ça aussi, faites vraiment attention de ne pas avoir les mêmes mots de passe sur tous vos comptes. N'importe lesquels. Que ce soit tout. Mais d'ailleurs, ne rentrez pas forcément votre carte bancaire. Enfin, sur Internet, oui, mais ne la sauvegardez pas. C'est hyper important de ne pas sauvegarder ses cartes bancaires ou ses comptes bancaires ou ses codes de compte bancaire, peu importe. Faites vraiment attention à ça, ne pas sauvegarder ces trucs-là parce que c'est facilement piratable. Voilà, donc surveillez vos comptes bancaires aussi. Bon, voilà, c'est aussi un truc que j'ai à vous dire. Hein. Moi aussi, j'ai pas mal surveillé ça parce que je me suis dit peut-être que, on sait jamais. Hey, du coup on est sur la dernière partie de cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Oui, ben vous c'est passé que quelques minutes, quelques secondes, vous le voyez en bas de mon écran, on est sur le 5 janvier 2023, alors vous le voyez peut-être pas, peu importe, au niveau du montage vidéo. Alors oui, ben, comme je vous ai dit, je voudrais vraiment en parler pour la suite de ce qui s'est passé. Alors oui, je suis beaucoup plus rassuré parce que YouTube a été très réactif. Vous le voyez en quelques jours, ça arrivé le 3 janvier, 48 heures après, j'ai déjà pu reprendre ma chaîne YouTube. Il faut être super rapide parce que c'est une chaîne qui est en rapport avec l'affiliation Amazon, mais j'ai aussi d'autres comptes YouTube sur cette chaîne-là. Donc déjà,
Je veux dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je préfère le répéter. Alors, ce qu'il faut faire, c'est sécuriser vos mots de passe un maximum sur un gestionnaire comme LastPass, comme Avira Password ou Dashlane. Dashlane, alors oui, c'est des gestionnaires qui sont très bien. Moi, j'utilise Avira Password et j'utilise aussi Dashlane, qui sont pour moi très bons et qui sont vraiment là pour vous aider à sécuriser vos mots de passe. Vous allez avoir un compte, en fait, vous allez pouvoir avoir un mot de passe maître qu'il va falloir, je pense, vraiment assez le complexifier, mais que vous puissiez quand même le retenir. Il ne faut pas que ce soit simple. Voilà. Sécurisez vos mots de passe. Ayez quelque chose de relativement compliqué avec des symboles, pas genre votre nom et votre prénom ni votre date de naissance par exemple. Alors moi j'ai pas fait cette erreur là, c'était quand même relativement compliqué. Mais voilà, ayez au moins minimum entre 15 et 20 caractères minimum sur chacun de vos mots de passe. C'est hyper, soyez hyper prudent par rapport à ça. Vous préférez, c'est un mec qui a justement mis ce live, c'est un pirate, a mis un live de crypto en faisant de la pub etc. Et moi j'étais là, bon mais je pouvais rien faire parce qu'il avait déjà piraté mon nom, mon pseudo, mon prénom, mon pseudo. Il y a quoi encore? Il a piraté mon mot de passe, mon adresse mail, il a tout changé, il a tout changé vraiment. Je pouvais même pas avoir mon adresse mail de récupération, il a changé ça aussi. Ça s'est passé en quelques minutes, vraiment peut-être en 30 secondes, parce que c'est sûrement un bot qui a dû le faire à sa place. Et voilà, un bot qui a vraiment pris ça. D'après ce que j'ai compris, c'est des cookies qui passent parce que j'avais ouvert, si vous voulez, un partenariat, un mail de partenariat et ça a foutu la merde. Excusez-moi du terme, mais c'est vrai, ça a foutu la merde. Et je m'en étais pas rendu compte et du coup là mon PC est sécurisé, je l'espère. Mais comme je vous dis, je vais tout faire pour justement faire vraiment attention à ça, de faire des nettoyages à balles, de réinitialiser l'ordinateur. C'est important, tant pis si je dois réinstaller le logiciel, etc. Mais faites vraiment attention à ça. Vous n'êtes pas obligé de faire autant que moi, mais moi je préfère aller pousser jusqu'au bout du vice, hein, clairement, quitte à ce que ça me prenne un peu plus de temps et pas vous ayez des vidéos tout de suite. Voilà, donc ça c'est vraiment un point à retenir. Le côté négatif, c'est que ça fait chier, hein, vraiment ça fait chier, vous êtes hyper frustré, il y a beaucoup de vidéos, j'ai posté, voilà, c'est du travail. Même si ça vous rémunère peut-être pas de l'argent, c'est quand même une passion, c'est quand même quelque chose où vous avez mis beaucoup de temps sur ça. C'est un petit peu dommage que tout soit supprimé du jour au lendemain, mais c'est ce qui peut arriver sur internet, que ce soit votre compte Facebook, votre compte Instagram, peu importe, si vous travaillez avec ça, et bien du jour au lendemain vous pouvez ne plus vous retrouver avec ces comptes là. Donc c'est pour ça que c'est relativement important peut-être aussi d'avoir des adresses mail, etc. Là je parle en point de vue marketing. Mais si vous êtes là pour cette vidéo juste pour écouter de façon à ce que voilà, vous faites pirater, c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Voilà, donc c'est les leçons que j'ai retenues, faire très attention à vraiment aussi avoir une double authentification. Vous avez aussi, Google propose aussi des codes de secours, donc ça c'est important. Vous avez même des clés USB de sécurité, donc vous avez juste à le rentrer sur votre ordinateur. Hop, ça vous débloque votre compte YouTube. Alors je sais pas exactement comment ça marche exactement, mais ça il va falloir le relier avec votre compte Google. Et dès que vous mettez une clé USB, vous pouvez débloquer. Voilà, et cette clé USB coûte relativement cher je crois. Donc, mais bon, après en même temps ça vaut peut-être son prix aussi si vous faites... voilà, par exemple si je sais pas ça coûte 80 € la clé USB, c'est peut-être vraiment pas, j'en suis pas certain du tout. C'est une clé de sécurité en fait que vous rentrez sur votre PC. Et ça va débloquer, en fait, ça va le reconnaître par Google Chrome et ça va débloquer votre compte, enfin logiquement. Je sais pas comment ça se passe du tout, je m'y connais pas du tout. Voilà, donc la seule chose qui peut arriver, c'est de contacter la team YouTube sur Twitter. Très important, ils sont super réactifs. D'ouvrir, je vous passerai un lien en description de cette vidéo, des formulaires, si ça peut vous aider. Alors oui, je vous aiderai pas forcément en commentaire, je vous ai tout dit dans la vidéo. Donc vous avez tout en vidéo parce que s'il y a plusieurs milliers de commentaires, je vais pas répondre à tout le monde. Plusieurs centaines de commentaires, vous avez tout dans la vidéo. Donc je pense vous avoir tout expliqué. Sinon allez voir sur YouTube, vous allez trouver des trucs sur Google, etc. Justement pour voilà, la team YouTube sur Twitter, c'est la plus rapide. Elle vous répond super rapidement, genre en vrai. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis on se dit à la fois prochaine. Et n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que je fais sur la chaîne.